terrible à lancer cette phrase, et que vous vous êtes remise en mémoire à travers cette redécouverte de Beethoven. Oui. Et puis donc la pièce de Kiki van Beethoven, interprétée par Daniel Lebrun au Théâtre La Bruyère. Dans tous ses rôles. Voilà, merci à vous. Et pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de Frédéric Salabarou et de Éric Emmanuel Schmitt, rendez-vous évidemment à tout moment sur publicsena.fr. Un animateur. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur Public Sénat, tous au vert. Des initiatives écolo. Je fabrique ma propre éolienne. Ou comment rendre l'énergie du vent accessible à tous. Un stage proposé par une petite entreprise, vous allez le voir en Isère. Tous au vert, c'est une nouvelle émission écolo présentée par Samuel Etienne, jeudi à 18 h sur Public Sénat. Voilà, bienvenue à tous pour une journée spéciale à vivre sur les chaînes parlementaires, le jour du vote solennel, du vote définitif du projet de loi sur les retraites. Après la réunion hier de la commission mixte paritaire, c'est-à-dire du groupe commun de députés et de sénateurs qui se sont mis d'accord sur un texte unique qui va donc être voté dans les mêmes termes, d'abord par le Sénat, puis probablement en fin de soirée par l'Assemblée nationale. Après quoi, le projet de loi sur les retraites en discussion depuis de longs mois maintenant sera définitivement adopté. La retraite, l'âge légal de la retraite passera en France à 62 ans, avec tout de même une dernière étape à franchir avant que la loi ne puisse être promulguée par le président de la République. On le sait depuis ce matin, le Parti socialiste, les parlementaires PS ont décidé de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Information publiée d'ailleurs ce matin en avant-première sur le site internet de Public Sénat, publicsena.fr. Un recours donc qui devrait retarder d'une quinzaine de jours la promulgation de la loi qui pourrait donc avoir lieu à la mi-novembre. Mais avant cela, ce que vous allez vivre cet après-midi, ce sont les dernières étapes avec le débat qui va reprendre dans un instant sur le texte issu de la commission mixte paritaire dont je vous parlais. Ce matin, vous avez pu vivre des échanges assez vifs en fin de matinée entre la majorité et l'opposition, notamment les sénateurs socialistes et Éric Woerth, le ministre du Travail. Et la séance présidée par Gérard Larcher, le président du Sénat, s'est interrompue avant les toutes dernières explications de vote dont vous allez suivre le début tout de suite en direct. Chacun des groupes va pouvoir donc s'exprimer pour un dernier baroud d'honneur, si je puis dire, sur ce projet de loi après plus de 120 heures de débat ici au Sénat, quasiment 3 semaines donc de débat sur ce projet sur les retraites. À 15 h, nous retrouverons l'Assemblée nationale pour la séance des questions d'actualité et le vote solennel, vous le vivrez en direct sur les chaînes parlementaires à partir de 16 h. Voilà pour ce menu très chargé. Nous allons tout de suite rejoindre les bancs de l'hémicycle dans quelques instants pour suivre ce débat. À noter la foule des grands jours au Sénat. Bien sûr, les sénateurs sont là pour ce vote solennel. Beaucoup de sénateurs présents dans l'hémicycle cet après-midi. À noter aussi que le Sénat est quadrillé par des cars de CRS puisqu'il y a une manifestation de l'UNEF devant le Sénat et donc l'accès même au Sénat est barré pour ne pas perturber le vote de cette loi. Donc une ambiance malgré tout assez tendue, que ce soit dans l'hémicycle, le ton entre la majorité et l'opposition, et puis hors de l'hémicycle devant le Sénat où les manifestants n'ont pas encore perdu espoir de faire bouger les choses. Voilà, tout de suite à suivre, à vivre en direct les dernières explications de vote avant le vote du projet de loi sur les retraites. Parvenu aux explications de vote et au vote sur l'ensemble du projet de loi dans la rédaction telle qu'elle résulte du texte proposé par la commission mixte paritaire. Pour les explications de vote, la parole est à monsieur Jean-Pierre Bel, président du groupe socialiste. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
Nous voici arrivés à l'heure du vote solennel sur votre projet de loi relatif aux retraites. Ce sera donc avec solennité que je vais m'adresser à vous cet après-midi. Depuis le premier jour, nous n'avons cessé de dénoncer, d'argumenter et de proposer. Mais aujourd'hui, je m'en tiendrai à l'essentiel. Cette loi est injuste. Elle fait reposer l'effort, tout l'effort, sur celles et ceux qui donnent déjà tant et qui demain souffriront plus encore. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, votre projet de loi, l'attitude du gouvernement et du Président de la République au cours des dernières semaines a fait 3 victimes. La première victime, bien sûr, ce sont les Françaises et les Français. Leur mobilisation, répétée et massive, le démontre. Ils ne veulent pas de la réforme que vous leur proposez. Ce sont eux qui vont être touchés par votre texte de loi, qualifié par un membre de votre gouvernement, quel aveu, de régression sociale. En procédant ainsi, vous avez fait au passage une deuxième victime. Monsieur le ministre, depuis 2007, vous avez tué l'idée même de réforme. Lorsque Nicolas Sarkozy a été élu à la présidence de la République en 2007, il existait alors l'idée qu'une réforme a pour objet d'améliorer la vie des gens, la vie de ceux que nous représentons. Mais depuis, qu'avez-vous fait? Qu'en est-il de cette idée de progrès? Vous avez mis en place le bouclier fiscal qui protège les amis du Fouquet's et épargne grandement les hauts revenus, les grandes fortunes, les capitaux spéculatifs. Vous avez voté un plan de relance qui injecte de l'argent public dans les banques sans demander le moindre engagement en contrepartie. Face à votre échec en matière de politique économique et sociale, vous avez identifié des boucs émissaires faciles, en particulier les élus locaux et leurs collectivités, mais surtout les plus fragiles, ceux qui ont du mal à se défendre, en concentrant sur eux la brutalité de vos paroles et de vos actes. Comme si cela apportait la moindre solution concrète aux maux de notre pays, comme si c'était une attitude digne d'une grande République. Et puis, cerise sur le gâteau, vous avez engagé le projet de loi sur les retraites qui vous était commandité par le patronat. On l'a vu hier encore à la télévision, où Mme Parisot a dicté la ligne de conduite à tenir sur les seniors et sur les jeunes, aussitôt approuvée par le ministre présent. Et ce faisant, vous avez fait votre 3e victime. Vous avez abîmé notre République et notre démocratie. Vous avez engagé la réforme sans mandat. C'est un reniement de la parole d'État, une atteinte inouïe à la conception que nous avons de notre démocratie. Vous êtes privé d'un véritable échange avec les partenaires sociaux. C'est un bien mauvais coup porté à notre démocratie sociale. Tous les syndicats confirmeront qu'aucune négociation collective digne de ce nom n'a eu lieu. Toutes les ouvertures par elles faites sont restées sans réponse. Toutes les demandes de dialogue social sont restées lettres mortes. Enfin, vous avez engagé ce projet de loi en considérant que le Parlement devait se plier à vos impératifs de temps et de calendrier. Ce faisant, vous avez méprisé notre démocratie parlementaire. Pourtant, les effets d'annonce n'ont pas manqué, souvenez-vous. Au début de nos travaux, que n'a-t-on entendu? Il y aurait du temps pour le débat. Les débats ont été interrompus à l'Assemblée nationale, perturbés et censurés au Sénat, où l'ordre du jour a été modifié au gré des desiderata de l'Élysée. Le débat serait transparent. Vous n'avez eu de cesse de priver nos concitoyens d'un débat clair, en assénant que nous n'avions pas de projet alternatif au moment même où vous nous empêchiez de le présenter devant notre Assemblée et où vous n'aviez de cesse que de dénoncer nos propositions. Étrange paradoxe. Vous nous avez dit « le Sénat sera respecté ». Vous en aviez vous-même pris publiquement l'engagement, Monsieur le Président. Mais ne nous racontons pas d'histoire. Il a été désavoué tout au long de cette séquence. Car à quoi sert notre prétendue indépendance d'esprit si notre ordre du jour est fixé à l'Élysée? Où est le respect du Sénat lorsque le gouvernement décrète le recours au 44-3 qui met un terme à nos débats? Est-ce que nos travaux doivent être calqués sur la stratégie de communication de l'Élysée ou sur les impératifs de calendrier du Président? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous avez cru pouvoir vous exprimer en parlant à propos de ce texte, je l'ai lu, du syndrome du dentiste. Mais je vous le dis, ce projet de loi fera du mal
et le mal sera durable. La manière dont le gouvernement a conduit les débats laissera des traces. Nous nous sommes employés à faire entendre notre voix et à présenter un autre projet. Pour ce qui nous concerne, nous allons nous tourner à nouveau vers les partenaires sociaux, vers les Français, pour débattre ensemble de notre projet, de nos propositions sur ce sujet comme sur d'autres. Car il appartient à ceux qui aujourd'hui sont opposés à votre funeste politique de construire l'alternative, d'offrir une espérance, de dire à tous qu'il n'y a pas de fatalité à la régression, que le mépris n'aura qu'un temps, qu'ensemble nous nous retrouverons pour tracer un autre chemin. Car c'est notre responsabilité, c'est notre fierté, c'est notre honneur. Oui, mes chers collègues, pour nous, aujourd'hui comme demain, un seul objectif, un seul chemin, un seul cap, rendre l'espoir aux Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au président Yvan Collin, président du groupe du Rassemblement démocratique et social et européen. La parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous sommes arrivés au bout d'un débat qui nous aura mobilisés durant 3 semaines, bien souvent de jour, bien souvent de nuit. Ces quelques 140 heures consacrées au projet de loi portant réforme des retraites resteront gravées dans les annales de l'histoire parlementaire. Néanmoins, sur un sujet majeur, nous aurions dû débattre davantage. Si dans sa dernière ligne droite, le débat n'avait été faussé, pour ne pas dire censuré. Je vous l'ai dit, Monsieur le Ministre, la semaine dernière, je me permets de vous le répéter, le recours au vote bloqué est et restera comme une faute politique sur cette réforme. Et cet épisode parlementaire, nous retiendrons un texte voulu à tout prix par un gouvernement resté insensible aux attentes de millions de Français qui sont descendus dans la rue pour dénoncer haut et fort l'injustice de cette réforme. Monsieur le ministre, le gouvernement commet une grave erreur de gouvernance en s'entêtant à faire passer coûte que coûte une réforme présentée comme arithmétique alors que dogmatique, une réforme présentée comme négociée alors qu'imposée. D'ailleurs, Monsieur le Ministre, bien avant que la rue ne gronde de colère, bien avant que les Français ne manifestent, nous étions nombreux ici à avoir alerté le gouvernement sur le danger d'un texte qui ne ferait pas l'objet d'un consensus républicain. Moi-même, le 19 février dernier, lors des questions d'actualité, j'avais interpellé Monsieur le Premier ministre pour lui dire que les réformes ne se font jamais contre les Français, mais avec eux, et que plusieurs de ses prédécesseurs l'avaient appris à leurs dépens. Je rappellerai aussi qu'à cette époque, le président de la République, souvenons-nous, s'était engagé à l'issue du sommet social à refuser tout recours au passage en force. Gouverner, ce n'est pas pratiquer l'autoritarisme, diriger, c'est conduire un peuple avec son assentiment. Et ce texte, et c'est son défaut majeur, est aux antipodes du consensus républicain. Alors que le principe d'une réforme était accepté, admis par la majorité de nos concitoyens, vous avez réussi, par des dispositifs faisant des salariés la seule variable d'ajustement, vous avez réussi à déclencher un rejet généralisé. Quant à la promesse présidentielle du 15 février 2010 de ne pas bloquer les débats, elle a depuis, nous en sommes aperçus, volé en éclats. C'est le moins que l'on puisse dire. Du règlement méprisé à l'Assemblée nationale au vote unique, décidé jeudi dernier pour le Sénat, le passage en force a bel et bien été imposé au Parlement. Et le comble, c'est que l'article 44.3 a été dégainé au moment de l'examen des articles additionnels, des articles qui auraient permis à l'opposition de défendre ses propositions dont vous avez toujours nié l'existence,
Et il est certain, Monsieur le Ministre, que vous avez tout fait pour les étouffer, parce qu'au fond, vous savez qu'une autre voie est possible. Et si vous nous en aviez donné l'occasion, oui, nous aurions pu exposer d'autres pistes, des pistes qui tenaient réellement compte des carrières bloquées, de la pénibilité, de la question des femmes, du handicap. Certes, c'est vrai, vous avez fait un pas en direction du système de retraite à points auquel le RDSE et les radicaux étaient particulièrement attachés. Une avancée qui vous a fait d'ailleurs reconnaître implicitement, sans doute, qu'il existait donc bien d'autres alternatives au relèvement de l'âge de la retraite. Mes chers collègues, quand il était encore temps de rechercher ce consensus républicain dont je vous parlais à l'instant, j'ai demandé avec mes collègues, présidents de groupe, CRC socialistes, une suspension des débats. À la suite de cela, Monsieur le Ministre, vous avez répondu « suspendre ». Quelle drôle d'idée! Pourtant, il me semble que les drôles d'idées, Monsieur le Ministre, vous appartiennent. En effet, n'est-ce pas une drôle d'idée que de reporter l'essentiel du poids de la réforme sur les salariés, quand les dividendes progressent toujours plus sans être fiscalement inquiétés? Quelle drôle d'idée aussi de demander à ceux qui ont des métiers pénibles de travailler plus. Quelle drôle d'idée de récompenser des salariés qui ont commencé tôt en leur demandant de travailler plus longtemps. Et enfin, sur la réforme, quelle drôle d'idée de brandir le vote unique sur un texte dont les enjeux exigeaient le débat le plus démocratique possible. Vous le voyez bien, Monsieur le Ministre, c'est votre gouvernement qui a de drôles d'idées, de mauvaises idées. L'opposition vous l'a démontré, les Français vous l'ont dit, vous n'avez visiblement pas tout entendu. En conséquence, les radicaux de gauche et la grande majorité du RDSE ne voteront pas cette réforme des retraites. Merci. La parole est maintenant au président Fischer. Pardon, Madame la présidente Nicole Borvo. Pardonnez-moi, pour le groupe communiste républicain citoyen. Sénateur des partis de gauche, pardonnez-moi, Madame la présidente. Vous avez la parole, Madame la présidente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez fait preuve d'une remarquable constance, droit dans vos bottes. Vous avez répété inlassablement que votre réforme était la seule possible pour combler le déficit du régime des retraites. C'est un mensonge. Nous vous avons proposé de faire cotiser les revenus financiers au même taux que les revenus du travail. Vous refusez le débat. Vous avez martelé que cette réforme était juste. C'est un mensonge. Elle repose à 85% sur les salaires et encore davantage sur les plus modestes d'entre eux, ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui vont cotiser jusqu'à 44 ans pour avoir la retraite et la paieront davantage. Sur les femmes qui, pendant longtemps encore, seront discriminées dans leur carrière professionnelle. Vous avez martelé que vous preniez en compte la pénibilité. C'est un mensonge. Vous avez refusé tout débat sur la pénibilité des métiers et transformé la pénibilité en invalidité individuelle. Vous avez martelé que vous avez sauvé les retraites par répartition. C'est un mensonge. Rien n'est réglé après 2018 et vous avez vous-même acté de faire une réforme systémique dès 2013. La vérité a été rétablie clairement par Madame Parisot hier dans les médias où elle est apparue rayonnante. Elle a tenu à dire qu'elle était la marraine de cette réforme. Je vous l'avais déjà rappelé. Je vous l'avais déjà rappelé. Si le président de la République a renié son engagement de 2007 de ne pas porter atteinte à la retraite à 60 ans, le MEDEF avait publié en 2007 le véritable programme de la droite, en finir avec la retraite à 60 ans et aller vers la retraite par capitalisation.
Madame Parisot se félicite du résultat et vous félicite. Il est bien clair que votre gouvernement et votre majorité ne veut toucher à aucun privilège de ceux qui engrangent des dividendes, ceux qui bénéficient de stock options, ceux qui touchent des retraites chapeaux, ceux qui bénéficient de niches fiscales éhontées, ceux qui bénéficient du bouclier fiscal. Une chose est tout aussi claire, c'est que votre gouvernement et votre majorité veulent faire payer aux salariés et à eux seuls, eux qui ont déjà payé la crise financière provoquée par les premiers, ceux que je viens de citer, et que vous voulez leur faire payer maintenant votre réforme des retraites. Voilà la réalité. Monsieur le ministre, l'immense majorité de nos concitoyens sont contre votre réforme. Ils le sont parce qu'ils ont très bien compris qu'elle était injuste. Ils ont très bien compris ils savent qu'il est scandaleux de repousser l'âge de la retraite quand des millions de salariés sont écartés du marché du travail par le patronat bien avant 60 ans, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas exercer de métier pénible au-delà de 60 ans et même avant. Parce qu'ils savent que repousser l'âge de la retraite, c'est retarder l'entrée des jeunes au travail. La jeunesse l'a bien compris et vos dénégations sur le sujet n'y changeront rien. Parce qu'ils savent que votre politique, c'est toujours plus pour la France d'en haut, toujours moins pour la France d'en bas. Vous invoquez la légitimité du Parlement. Oui, le Parlement est légitime. Et c'est la raison pour laquelle il ne mérite pas que vous l'ayez malmené depuis le début de la discussion parlementaire. Mais quand le gouvernement et sa majorité sont dans un tel décalage avec le peuple, le bon fonctionnement de nos institutions devrait permettre de statuer. Notre système actuel les verrouille, les institutions, mais les politiques ont toujours la possibilité d'entendre et de prendre des décisions. Vous devez répondre aux organisations syndicales et à nos concitoyens et accepter d'ouvrir un véritable dialogue sur l'ensemble des paramètres d'une réforme des retraites. Vous ne voulez rien entendre. Vous répondez par la provocation. Monsieur le ministre, nous voterons contre votre réforme parce que nous voulons la justice sociale, la solidarité nationale et nous voulons qu'il soit mis fin aux privilèges exorbitants de quelques-uns. Je vous remercie. La parole est maintenant au président Gérard Longuet, président de l'Union du groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe UMP, avec conviction, votera les conclusions de la commission mixte paritaire. Le groupe UMP votera avec conviction ces conclusions parce que nous avons la certitude, Monsieur le Ministre, que votre loi est à la fois forte et juste. Et j'utilise ces deux mots, chers collègues. Elle est juste parce qu'elle sauve le régime de retraite par répartition. Elle est forte parce que c'est la seule loi qui sauve effectivement, dans le contexte économique d'aujourd'hui, ce régime juste des retraites par répartition. Nous ne sommes mus ni naturellement par le masochisme, c'est-à-dire le plaisir solitaire de s'opposer à tout le monde, ni même, chers collègues de gauche, par la cruauté, car nous connaissons parfaitement le monde du travail que nous représentons autant que vous. Mais nous avons ce dont vous avez peu fait preuve par le passé, nous avons le sens de la responsabilité collective des élus au regard de 64 millions de Français qui ont le droit de savoir si leur régime de retraite pourra en effet continuer de fonctionner. Ici, dans cette Assemblée, nous avons une compétence forte
parce que la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, à 3 reprises, a présenté des rapports de fond depuis plusieurs années, rapports de fond qui tiraient le signal d'alarme. Vous apportez une réponse, Monsieur le Ministre, que vos prédécesseurs en 1982 n'avaient même pas esquissé, car ils avaient refusé au Parlement un débat sur la retraite à 60 ans, de peur de faire apparaître leurs propres contradictions. C'est un devoir absolu qui, en effet, je le reconnais, n'était pas à l'ordre du jour de 2007. Pourquoi ne l'était-il pas? Parce que nous avions à l'époque, après le signal d'alarme justement tiré par Michel Rocard en 1991, si j'avais le compteur, ce serait mieux. Non, il ne marche pas. Nous avions le signal d'alarme tiré en 1991 par Michel Rocard et nous y avions répondu dès 1993 avec Édouard Balladur et en 2003, Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin avec François Fillon. Mais ce qui n'était pas à l'ordre du jour de 2007 s'est imposé avec la crise de 2008 et que vous le vouliez ou non, le premier devoir d'un gouvernement, c'est de faire face aux obstacles que rencontre une communauté et qui manifestement ne pouvait pas méconnaître cette évidence. La crise économique a accéléré de 20 ans les rendez-vous financiers de notre régime de retraite. C'est la raison pour laquelle nous avions un devoir absolu d'apporter une réponse et, Monsieur le Ministre, votre loi le permet. Le travail parlementaire ici au Sénat était long, il a été intéressant, il a été fructueux, il a été riche. Il nous a permis de faire progresser le texte issu de l'Assemblée nationale et je constate avec plaisir que la commission mixte paritaire, comme nous en avions pris l'engagement devant l'ensemble des collègues, a repris l'essentiel des amendements de votre Haute Assemblée pour enrichir ce texte et répondre à des questions précises sur les mères de famille, sur la pénibilité, sur les chômeurs de longue durée, sur les parents handicapés ainsi que sur les travailleurs handicapés. Nous avons même utilement progressé sur la médecine du travail, même si, Monsieur le rapporteur, votre objectif d'alterner les présidences des services de médecine du travail n'a pas été en définitive retenu. Nous avons fait un travail utile. Ce travail utile soutient, appuie et conforte le devoir absolu que vous avez assumé, Monsieur le Ministre, d'apporter à nos compatriotes une réponse de court terme aux besoins à la question simple: le régime des retraites par répartition peut-il fonctionner ces prochaines années? Grâce à vous, Monsieur le Ministre, la réponse devant l'opinion publique, devant 64 millions de Français concernés, qu'ils soient actifs, retraités ou parents des uns et des autres, et manifestement oui. Je voudrais terminer par cet amendement qui pour moi revêt une importance fondamentale. C'est en effet, dans les articles additionnels, les amendements fusionnés qui ont permis de mettre en place ce rendez-vous sur le rendez-vous systémique de 2003. Une seule formule. Est-ce que vous craignez le débat? Avez-vous peur d'affronter les réalités? Mais connaissez-vous les grands systèmes qui commandent les régimes de retraite en Europe et dans le monde? Pourquoi diable craignez-vous ce rendez-vous? Nous avons l'ambition, ensemble, d'apporter une réponse durable au régime des retraites par répartition et ce rendez-vous de 2003 est un grand rendez-vous possible parce que vous avez sauvé à l'instant un régime auquel nos compatriotes sont attachés. Merci, Monsieur le Président. Voilà, vous venez de suivre le début de ces explications de vote. Vous l'avez vu avec une ambiance assez vive, assez tendue dans l'hémicycle du Sénat. C'était à l'instant même le président du groupe UMP, très applaudi par son groupe, le sénateur et ancien ministre Gérard Longuet, qui a défendu ce projet de réforme des retraites. Vous avez entendu aussi les critiques de la présidente du groupe. Ça va être un peu difficile, j'ai l'impression. La passion est dans cette salle. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes arrivés au bout d'un long débat passionné, on vient encore de le voir, passionnel aussi. Je crois que tout a été dit et redit maintes et maintes fois.
Essayons pour notre part d'en faire un rapide bilan. Depuis la publication du projet de réforme des retraites, le groupe centriste a approuvé sa mesure principale, le report de la borne d'âge de 60 à 62 ans, sous réserve de l'aménager pour les carrières longues et de réduire un certain nombre d'injustices et d'inégalités du système. Le groupe refusait ainsi le passage